Shalom. Bonjour, Papa Roger. Vous allez tout à l'heure être consacré pasteur. On voulait juste avoir vos impressions avant la consécration. Merci pour la question. Je bénis le Seigneur pour ce moment. C'est vraiment émotionnel. Et ceux qui peuvent empêcher, ce n'est que la mort ou la venue du Seigneur. Parce que dans quelques minutes, nous allons être consacrés. Et mes impressions sont des impressions d'une joie, je dirais, joie indescriptible, émotionnelle aussi. D'une reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Il a voulu qu'il s'assoie aujourd'hui, que toute la gloire revienne à lui. Dans quelques mois, je totaliserai 16 ans à côté de l'homme de Dieu, Dr Joseph Ticha. Et je viens d'une très grande école. Nous bénissons le Seigneur parce que là, c'est une nouvelle phase qui commence. Et nous ne pourrons pas être comme nous étions avant. On avait connu à l'église. Nous entrons dans les champs du Seigneur. Nous allons pouvoir être des modèles, être des exemplaires, être des ministres irréprochables pour qu'il n'y ait pas que nous ne soyons pas le pierre de choquement pour l'église corps de Christ. Voilà mes impressions, que toute la gloire est Bonjour, directeur du cabinet. Dans quelques minutes, vous allez être consacré pasteur. Nous voulons juste avoir vos impressions avant la consécration. Juste les impressions avant la consécration. Moi, je trouve ça vraiment... c'est une grâce que Dieu nous a fait au travers de son serviteur, Dr Joseph. Parce que vous savez, la consécration même dans la Bible, si vous regardez tous ces gens-là, tous ces gens qui ont marché avec le Seigneur ont été consacrés. Donc pour nous, nous nous trouvons vraiment dans les chemins où le Seigneur a préparé. C'est là où nous voulons aller en accompagnant le ministère de notre papa, le Dr Joseph. Nous vous remercions. Bonjour frère Junior Noblesse. Dans quelques minutes, vous allez être consacré pasteur. Nous voulons juste avoir vos impressions avant la consécration. Alors je suis très heureux parce que c'est une grâce du Seigneur, puisque la Bible nous dit que tous ceux qui sont venus au Seigneur, c'est lui-même le Seigneur qui les a appelés. C'est Dieu qui nous appelle. Alors c'est une grâce de travailler pour celui qui a créé les cieux et la terre, d'être un serviteur de celui qui a créé toutes choses. Et je bénis vraiment le Seigneur, je bénis aussi mon Père spirituel pour l'opportunité, pour la grâce et pour la grâce qu'il a reconnue en moi, le don qu'il a reconnu en moi et aussi le ministère qu'il a reconnu en moi. Alors je suis vraiment très 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 heureux. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous vous remercions. Bonjour, directeur Papa Roger. Dans quelques minutes, vous allez être consacré pasteur. On voulait juste avoir vos impressions avant la consécration. Je commencerai d'abord par vous dire merci de m'avoir accordé la parole. Et pour répondre à votre question, la première pensée qui me monte au cœur, c'est celle de reconnaissance. La reconnaissance, premièrement, envers l'Éternel, mon Créateur, qui m'a créé, qui m'a gardé jusqu'aujourd'hui et qui, dans son amour, m'appelle à les servir. C'est une grande responsabilité et je ne peux compter que sur lui, sur son secours. Deuxièmement aussi, remercier mon papa spirituel, mon père spirituel en la personne de Dr Joseph Ticha. Il a été un mentor, un encadreur. Il a été pour beaucoup dans cette croissance. Je lui dis merci de tout cœur et toute l'église Miel qui est avec nous, avec lui. Merci pour tout le monde. Et pour finir, je dis seulement, comme Marie, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Que le Seigneur soit glorifié. Je vous remercie. Nous vous remercions. Merci, Pasteur Dominique. Que Dieu te bénisse. Je voudrais remercier les pasteurs. Je ne vais pas encore revenir sur ce que le docteur a dit tout à l'heure. Mais je voudrais dire merci à vous tous qui êtes là. Permettez-moi en une minute, parce que ce moment est tellement solennel qu'il faut que nous puissions être dans l'esprit de ce moment. Avec ce beau message que mon frère, le docteur, a donné tout à l'heure, nous allons maintenant procéder à la cérémonie de consécration. Et avant la cérémonie de consécration, je voudrais marquer un point d'arrêt un peu particulier sur la vie d'une femme de distinction. Ça fait près de 2 décennies que Dieu m'a fait grâce d'être avec son époux. Et je peux aujourd'hui témoigner de la véracité du ministère de cette grande dame. C'est une femme qui a connu des épreuves aux côtés de son mari. Malgré son travail séculier, elle a toujours répondu à chaque fois quand son mari disait « on va en Afrique, on va dans tel pays, elle a répondu toujours présente. C'est une femme au grand cœur, parce que j'ai eu à voir les actes et les actions qu'elle a posées pour le ministère. Il y a des années en arrière, nous n'étions pas dans cette salle, on était quelque part dans une ville, à la borne, dans un restaurant. Mais cette femme a manifesté, son mari a parlé tout à l'heure, le docteur a dit des choses incroyables, des choses vraiment tellement sensées. Mais aussi cette femme, j'ai vu sa participation en mettant la main à la poche pour s'aimer dans le ministère. Et à chaque fois, comme je le disais, quand son mari lui disait « allons prêcher l'évangile », elle s'arrangeait à trouver toujours une permission pour aller accompagner son mari. En telle enseigne que dans un voyage tellement périlleux, cette femme n'a pas dit « j'ai abandonné mon confort » parce que ce voyage se déroulait en Afrique. Et vous savez que dans les conditions en Afrique, c'est pas facile. Et elle a vraiment payé le prix. Pendant plusieurs années, ces moments de jeûne, ces moments d'intercession, ces moments de supporter tout ce que l'ennemi a envoyé contre elle. Et aujourd'hui, c'est son jour. Bien aimé, permettez-moi de vous dire que cette femme que vous voyez assise au milieu de ses enfants, parce que ce sont ses enfants, et avec son humilité, elle a accepté qu'il n'y ait pas un jour particulier pour elle,
pour sa consécration, mais elle a accepté, malgré qu'elle est la cause et la femme de notre Dieu, elle a accepté de se faire consacrer aujourd'hui avec ses enfants. Une telle femme qui a parcouru de longs chemins et une telle expérience, c'est très bien de la célébrer. Alors aidez-moi à célébrer Maman Marie Josée. Vous avez la grâce parce qu'il y a deux sortes de femmes. Il y a des femmes qui sont simplement femmes de pasteurs, qui n'ont pas le ministère. Mais elle est en plus d'être l'épouse d'un grand homme de Dieu, mais elle est aussi pasteur. Elle a un ministère. Et je ne vous apprends rien. Vous avez eu mettre l'église de voir la manifestation de son ministère. Et mon cœur dans la joie, maman. Mon cœur dans la joie. Merci d'avoir accepté d'entrer pleinement dans le ministère. Et je crois que parce que tu vas recevoir de ton époux, que tu ne regardes pas comme ton époux simplement. Parce qu'il y a des femmes qui regardent simplement leur mari, mais pas l'homme de Dieu. Mais toi, maman, tu l'as regardé comme ton mari et plus un homme de Dieu. Amen. Et sans plus tarder, je voudrais encore inviter sur ce pupitre le sycomore de l'église, Pierre, le baobab, l'homme de toute la génération. Le ministre de l'Éternel, celui que mon cœur aime profondément. Parce que tu n'es pas seulement un ami, mais tu es quelqu'un dont les enseignements me font du bien. Vous savez, on célèbre des personnes lorsqu'elles sont parties dans la tombe. Mais nous célébrons des personnes lorsqu'elles sont encore vivantes. Alors si tu es d'accord avec moi, tiens-toi debout. On va recevoir le papa de l'évangile. Amen. Voilà, le moment d'entendre est arrivé et je vais rapidement faire 2 minutes, 1 minute quand même, parce que je me suis dit, la personne qui peut témoigner pour ces 3 frères, qui ne sont pas encore des pasteurs, peut-être dans quelques minutes, il n'y a que moi, parce que je suis leur père. Je les connais mieux sur le plan ministériel que toutes les autres personnes. Amen. Amen. Alors, je commence avec celui que vous connaissez tous, vous l'appelez Papa Jean. Papa Jean, mettez-vous debout. Est-ce qu'on va Cet homme, veuillez vous asseoir. C'est un homme, comme vous le voyez là tous, ils sont dans mon ministère depuis le début de notre ministère ici en Suisse. J'ai commencé, mais ils sont venus me rejoindre. Tous, ça fait 16 ans qu'ils sont à côté de moi. Amen. Papa Jean, le premier à venir, ce n'était pas facile, il est venu. Il m'a dit, l'homme de Dieu, j'avais vu, j'ai déjà écouté, je connais ton ministère, je vais te soutenir. Il est resté avec moi pendant 16 ans ensemble. C'est un homme fidèle. C'est un homme, je crois que même si je glisse, je tombe, pour lui, il ne me va pas tomber, il me va toujours debout. C'est un homme qui te soutient sans intérêt.
C'est un homme, même si ça ne lui plaît pas ce que tu fais, mais il te soutient, il t'aime. C'est un homme fidèle sur qui tu peux compter, même dans ton sommeil, tu ne peux pas voir même les mauvaises choses pour lui. Il est fidèle, engagé, prêt à servir, un homme humble. Je peux l'appeler, je dis j'ai besoin de toi, il vient. Il n'a jamais discuté, il ne s'est jamais rebellé depuis qu'il est avec nous. C'est un homme sur qui j'avais compris que ce sont des béquilles, des gens sur qui je pouvais compter. Et souvent, je voyage aussi, je me déplace avec lui parce que dans mon ministère, partout je pars, je voyage avec ma femme, je voyage aussi avec mon équipe. Parmi l'équipe, il est là. Les États-Unis, par-ci, par-là, je voyage avec eux. Alors, c'est vraiment sa consécration aujourd'hui, il le mérite. Ce n'est pas un traître, ce n'est pas un rebelle. On a connu les hauts et les bas. J'ai connu toutes ces souffrances, il était toujours à côté de moi. Aujourd'hui, je peux l'appeler mon fils, avec grand F. Je ne peux pas l'appeler mon enfant et mon fils. C'est-à-dire que je sais que c'est quelqu'un qui peut me défendre. C'est quelqu'un qui aime ce que je aime ma personne, aime mon ministère, aime ce que nous sommes en train de faire. Un homme fidèle. Voilà le peu de choses que je te dis, que c'est un homme qui mérite d'être vraiment consacré et honoré. Je veux qu'on acclame, vous m'aidez à acclamer Je vais présenter le deuxième. Papa Philippe, mettez-vous au pouvoir. Vous les voyez là. Lui aussi est venu dans ce ministère. La première fois qu'il m'a écouté prêcher, il a dit non, je vais rester à côté de toi. Lui c'est un trafiquant, il a double casquette, trafiquant et tout ça, vous savez. Et puis je lui avais dit, frère, ton casquette, trafiquant, faire là, ça doit prendre deuxième position. Première position, tu restes à mes pieds pour servir le Seigneur. Il a accepté, il est resté. C'est un homme aussi fidèle. Donc, un homme, comme je dis aussi dans les sommets, je ne peux pas avoir de mauvais rêves. C'est une personne sur qui tu peux compter. C'est quelqu'un qui peut communiquer la joie. Vous êtes là, mais vous êtes triste, il vous amène de la joie. Vous commencez à rigoler et il change l'atmosphère. On a besoin de gens comme ça dans le milieu. Quand on est abattu, là, on a besoin de gens qui peuvent venir changer l'atmosphère. Un homme fidèle. Ils ont été toujours fidèles dans cette église, dans mon ministère, pendant aussi 16 ans. Il ne s'est jamais rebellé. Il ne s'est jamais comploté. Rien du tout. Quand ça ne va pas, on peut discuter, mais jamais se rebeller. Un homme fidèle, attaché à ce ministère, et quand il voyait dans ses affaires, il témoigne toujours le ministère du docteur Joseph Tchotcho. Alors il mérite aussi d'être consacré. Et d'ailleurs, toute sa famille, ses enfants, ce sont des qui servent dans cette église. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer Papa Philippe? Enfin, nous avons les cadets, les tout petits. Petit en âge, mais gros en ministère. Amen. Lui là, il est venu gamin. Et je me souviens ce jour-là, quelqu'un l'a amené comme Moïse dans le panier, là jeté sur la mer. Quelqu'un est venu, on était encore à la bord de là où on avait l'église. Quelqu'un, je ne sais pas s'il cherchait où aller prier, quelqu'un l'a amené à la porte, il dit l'église est là. Tu peux entrer. Il a abandonné les parties, il est entré. Depuis ce jour-là, il est resté jusqu'aujourd'hui. C'est un petit qui est venu, je peux l'appeler mon fils légitime. Parce qu'il a appris tout de moi. Il est venu païen. Donc, c'est ici qu'il a été baptisé. C'est ici qu'il a appris à jouer la guitare. C'est ici qu'il a appris à modérer.
C'est ici qu'il a appris à chanter. C'est ici qu'il a appris à prêcher. Aujourd'hui, il prêche, tu ne peux pas t'imaginer. Donc, il n'y a pas quelqu'un autre qui a été son père spirituel là. Légitime, c'est moi. Amen. Lui, c'est le fils légitime. Il s'est marié ici. Il a fait des enfants ici. Vous voulez quoi encore? Il a trouvé le travail ici. Tout il a eu. Quand il est venu, je le regardais, je dis, je vois un appel à toi, le reste à mes pieds. Il y a des personnes qui sont, toute leur vie, c'est comme une école. Il a appris à mes pieds jusqu'à devenir ce qu'il est. Un garçon zélé. Le problème est que quand il est venu, beaucoup de gens l'intoxiquaient. Il ne faut pas venir à l'église. Mais il était fidèle. Le problème est que dans tout son parcours, il y a toujours les gens qui l'ont toujours intoxiqué. Quittez l'église, va faire ton église, vois ceci, et ceci. Il dit toujours, moi je suis le fils de Dr Joseph, je suis à ses pieds aussi longtemps que Dieu ne m'a rien dit. C'est un enfant fidèle, il a apporté beaucoup à l'église. Il a conduit la jeunesse, il a conduit les groupes de louanges, il est modérateur, il fait tout. Alors, il est fidèle. Il a fait aussi 15 ans ou 16 ans, tous la même période. Fidèle jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est jamais rebellé. Il n'a jamais quitté l'église pour revenir. Donc, c'est mon fils. J'ai eu même un témoignage de sa maman quand ils étaient partis en Afrique. Ça, il ne le sait pas. Sa maman a dit qu'un pasteur était venu le chercher pour aller prêcher. Il a répondu à ce pasteur que aussi longtemps que mon père ne m'a pas encore autorisé, je ne peux pas venir prêcher. Ça, c'est un témoignage d'un fils. Il a fait dans le secret, mais c'est arrivé en moi. C'est pourquoi il mérite la consécration de Dieu. Amen. Il est mon fils. Est-ce que vous pouvez se lever? Tous, comme vous voyez là, ce sont des prédicateurs. Quoiqu'ils ne sont pas encore consacrés, je les ai autorisés en tant que père de prêcher même le dimanche. Vous savez qu'il y a des équipes, quand tu n'es pas encore consacré, tu ne peux pas. Je dis, vous travaillez sous mon autorité, je vous autorise. Ce sont déjà des prédicateurs. Alors, aujourd'hui, nous allons les honorer pour les consacrer. Et la consécration que je vais faire aujourd'hui, je le fais de tout mon cœur. Parce que ce sont des enfants qui sont restés fidèles. Je viens aujourd'hui pour consacrer mes fils qui sont restés fidèles. Et ma femme qui est restée fidèle. Alors, c'est de tout mon cœur que je veux le faire. De tout mon cœur. Amen. Et aujourd'hui, je me mets comme le sacrificateur avec ce manteau pour les bénir. Amen. Et ma bénédiction vient du fin fond du cœur. Amen. Dans la consécration, il y a des choses. La cérémonie qui est la forme et le fond qui est le spirit. On peut consacrer les gens, mais sur le plan profondeur spirituellement, il n'y a rien qui se passe. C'est la cérémonie et la profondeur de mon cœur. Amen. Je vais déverser tout ce qui est à moi sur eux. Amen. Parce que je suis leur père. Amen. Je ne suis pas un père méchant ou jaloux qui a peur que les enfants puissent devenir grands que moi. Je les ai toujours dit, pour arriver là où je suis, il faut d'abord bâtir les hôtels. Il faut donner 10 000, il faut donner 20 000, il faut donner 30 000. Tu ne peux pas dépasser le père si tu n'es pas arrivé là où il y a le père. Avant de le dépasser, il faut d'abord arriver là où il est et puis le dépasser. Mais or, là où je suis déjà, il faut passer là où je suis passé. Et ce que je vais déverser sur eux, ils ne vont pas connaître les combats que j'ai connus. Amen. Ils ne vont pas monter les montagnes que j'ai montées. Ils ne vont pas faire les 2 ans que j'ai fait dans la prière. Et ils doivent entrer seulement dans mon onction et vivre ces choses. Amen. Parce que je suis le Père qui veut libérer mon cœur. Alléluia. C'est un grand jour pour eux que nous allons les consacrer aujourd'hui. Alléluia. Amen.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les acclamations de la Alors, je crois que c'est tout. Maintenant, j'appelle mon équipe. J'ai une équipe. On pouvait associer beaucoup de gens, mais vous savez, avec la Covid là. La Covid là. Nous avons pris un petit groupe. Sinon, on aurait tout. Voilà. J'ai le bishop. Mathieu Gagnant, vous pouvez avancer s'il vous plaît. On a grâce à vous. J'appelle mon ami Hélène de Fongol. Tu peux avancer s'il vous plaît. Et j'appelle, non, ça s'appelle Istanbul. Et j'appelle le prophète Maigret. Lui c'est mon ami, c'est mon frère. Montez là-dessus s'il vous plaît. C'est avec les 3 personnes pour devant et puis toute l'assemblée, on va procéder à cette cérémonie. Nous avons voulu que ce soit un événement majeur parce que j'ai voulu les honorer, parce qu'ils m'ont honoré. 16 ans de fidélité, 16 ans de loyauté, 16 ans où nous avons passé des moments ensemble. Ils ne m'ont pas abandonné, même quand c'était difficile. Vraiment, ils méritent d'être honorés ce jour. Amen. Je parle au micro pour les choses. Vous avez votre désinfecte le micro et tu le donnes. Désinfecte. C'est un moment capital. Gardez vos souffles. Je veux que vos regards regardent ces bien-aimés, comment ils sont beaux, comment ils sont habillés. Dans quelques minutes, les choses vont changer. Vous consacrer, c'est vous responsabiliser. Amen. Parce que votre vie va changer. Vous ne serez pas de simples citoyens. Maintenant, vous entrez dans le cours de grand. Dieu vous amène dans le parvis et Dieu sera sévère avec vous. Être consacré, c'est être responsabilisé. Bientôt, vous allez devenir des pasteurs. Bientôt, votre vie ne sera jamais la même. Vous n'allez pas avoir le même comportement parce que vous devenez des responsables, des modèles. C'est ça que nous voulons faire. Mais je laisse les bishops Mathieu, et là et moi nous dire avant qu'on procède. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Vous savez que pour Dieu, il y a une joie quand un pécheur se répand. Mais pour nous, dans l'œuvre de Dieu, il y a une grande joie lorsque quelqu'un s'associe au ministère. Donc, il y a quelqu'un qui va soutenir l'œuvre, qui va encore annoncer l'évangile. À cause de cela, je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour que ce soit... Préciser le fonctionnement parce que on dirige des pasteurs, on sait les difficultés qu'il y a dans les églises. Nous allons commencer par d'abord consacrer Maman Marie-José ou ma fille Maman Marie-José. Ah, ma fille Maman Marie-José, ça existe? Ok. Comme pasteur associé. Pour quelle raison? Parce que d'abord, elle est associée à son mari. Moi, j'ai vu. Cet homme a commencé cette œuvre avec son épouse. Malgré les combats, les difficultés, c'est avec lui. Donc, il est dans son mari, comme son mari est en elle. C'est pourquoi nous voulons la consacrer en tant que pasteur
associé. Est-ce qu'on peut me dire amen? Donnez-moi un amen gentil quand même. Gloire à Dieu. Ensuite, nous consacrerons Papa Jean, Papa Philippe et Papa. Je voulais vérifier si vous connaissiez son prénom. Donc, nous allons consacrer aussi les trois comme pasteurs assistants. Pour quelle raison? Ils ne sont pas dans la vie du pasteur, du docteur Joseph, mais ils sont les assistants à son ministère. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, on nous a parlé des réalités célestes et des réalités terrestres. Tout ce que vous lisez dans la Bible, Dieu a orienté, mais c'est les hommes qui les ont établis. Alors, pour que cela soit clair, ils seront assistants dans le ministère du docteur Joseph. Le seul conseil, je vous en ai déjà parlé, les choses de Dieu ne courent jamais. D'ailleurs, bienvenue dans les clubs, on vous critiquera aussi, on vous accusera aussi, on vous insultera comme on nous a insultés aussi. Mais l'élément le plus important, c'est qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Et dans l'onction, n'est-ce pas, des autels, je pense que vous avez déjà beaucoup de victoires. Le seul conseil, soyez fidèles comme vous avez été fidèles. Il y a des gens, lorsqu'on les ordonne, qu'on les place dans les ministères, ils perdent la fidélité. Mais Dieu reste le même. Soyez fidèles à cette œuvre. Si Dieu vous montre autre chose, parlez-en. Attendez le moment de Dieu, que vous soyez libérés dans le temps de Dieu. Et de toutes les façons, tout ce qui entre dans le ministère, ce n'est pas toujours facile que tu sois un ministre à côté. Être pasteur ne signifie pas nécessairement avoir une église et bâtir un autre ministère. Il est possible que tu sois pasteur, que tu sois associé à un ministère majeur. Vraiment, aussi de tout mon cœur, j'ai pris que cette consécration, cette ordination dans l'œuvre vous apporte bonheur, grâce et faveur au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors, il y a deux façons de oindre les consacrés. La Bible nous parle de quoi? On peut oindre par la corne ou par la fiole. La corne, on ne consacre pas n'importe qui avec la corne. Dans la Bible, Dieu nous parle que David a été consacré avec la corne. Et la Bible l'appelle l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas, on ne le fait pas pour le plaisir de le faire à tout le monde. C'est selon mon cœur que je veux le faire. J'aurais dû le faire avec la fiole, mais je le fais avec la corde, pour montrer que ce sont mes fils de mon cœur. Et je le fais de tout mon cœur. Peut-être que certains seront scandalisés. Ça existe, la corne pour poindre l'huile d'onction. Ça, c'est pour des personnes qui sont des princes et des rois. Et moi, je le fais de prince parce qu'ils sont dans mon cœur. Amen. Alors, on appelle maman José. Il va se mettre là. Alors, avant de passer à la consécration, elle va nous faire la lecture de son acte d'engagement. Tu peux prendre mon micro. Amen.
consécration au ministère pastoral, j'ai lu mon acte d'engagement à la fonction pastorale. En ce jour béni du 18 décembre 2021, devant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui m'appelle au ministère sous l'autorité spirituelle de mon leader majeur, en la personne du docteur Joseph Ticha, je m'engage solennellement à respecter les devoirs de ma charge et des responsabilités qui y sont attachées. Je m'engage à les reconnaître que ma responsabilité pour vivre une vie chrétienne victorieuse et à maintenir un niveau de consécration qui fait partie des exigences de la consécration pour toute ma vie. Et je m'engage à rester fidèle à la parole de Dieu et à mon Dieu. Nous avons pris acte de votre serment. Il nous appartient de prier pour vous. Renvoyer à l'exercice de tes fonctions et les tâches conformément aux dispositions qui ont été proclamées et inscrites dans le ciel. L'Église peut dire Amen. Laissons 2 minutes, le pasteur va prier 1 ou 2 minutes pour maman. Après, ça sera le bishop. 2 minutes de proclamation pour bénir. Après, le prophète et puis moi. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant de prodiges et de miracles? Qui est semblable à toi? Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe point, toi qui nous as appelés, qui nous as justifiés, toi qui nous as pardonnés, toi qui nous as envoyés pour que nous puissions porter des fruits en ton nom. Éternel Dieu, je prie, éternel Dieu, en ces grands jours pour ta servante, Maman Marie-Josée Ticha. L'ennemi peut marcher contre, mais elle gardera la foi, veillera sur sa route, sera fortifiée par toi-même. Voilà pourquoi, Seigneur, nous disons qu'elle est plus que vainqueur, parce que tu l'as aimée, tu l'as choisie et tu l'as qualifiée. Et nous approuvons tous ce que tu télécharges cet après-midi dans sa vie, dans le nom glorieux de Jésus. Merci Père. Amen. Le peuple de Dieu dans la salle étendent leurs mains ou s'il vous plaît, levez-vous s'il vous plaît, les hommes de Dieu, s'il vous plaît, levez-vous, tendez la main, là où vous êtes, maman s'il vous plaît, tous les hommes de Dieu. Que l'Esprit de l'Éternel s'empare de toi et change ton cœur en un autre cœur. Tu es femme que l'Éternel t'a choisi comme esprit,
à partir de ce jour, la charge du ministère pastoral est transmise. Que l'Esprit de Dieu fasse exploser les dons spirituels au travers de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque te combattra, Dieu le combattra. Quiconque t'attaquera, Dieu l'attaquera. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu accompagne les paroles de ta bouche. Lorsque tu liras la Bible, que Dieu ouvre ton intelligence. Qu'il ouvre ton esprit. Qu'il te communique la grâce d'en haut. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu t'accorde la faveur. Que Dieu amène au travers de ton ministère plusieurs âmes dans ce ministère. Que Dieu utilise ta bouche comme du miel au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu parleras, que le miel jaillisse dans les cœurs des hommes et des femmes. Dans le nom de Jésus. Père de gloire, de même qu'il a été dit il a été dit à David, lorsque tu avanceras, tu trouveras un peuple de sacrificateurs, un peuple de adorateurs. Ton esprit sera différent. Tu adoreras avec les adorateurs et tu prophétiseras avec les prophètes. Tu seras sacrificateur parmi les sacrificateurs. Que l'Esprit de l'Éternel fasse de toi une femme différente dans cette génération. Que la puissance de Dieu soit déversée. Que le royaume de Dieu soit annoncé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Le prophète Réveillé va encore adresser la prière pour la consécration. Tous les hommes de Dieu, toujours les mêmes pour avoir été témoin de ton ministère et de ton parcours. J'ouvre aussi mon cœur et je te transmets ma part, celle que le Seigneur m'a donnée pour le servir. Je te transmets ce soir l'onction prophétique. Que cette onction soit sur toi, qu'elle soit en toi et qu'elle soit avec toi. Et que partout tu passes, qu'elle te donne la prédiction, qu'elle te donne la voyance et qu'elle te donne des actions prophétiques, qu'elle te donne d'opérer dans la délivrance et qu'elle te donne d'opérer dans la manifestation des dons spirituels et qu'elle te donne la profondeur des enseignements. Je te bénis dans ce sens au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier, prenez la corde. Je vais la oindre avant que je proclame quelques paroles. C'est une partie de moi, avec mon cœur. Que Dieu se souvienne de toi, de toutes les souffrances que tu as endurées. Avec un homme tout le temps dans les avions et dans le voyage. Tout ce que tu as pu contribuer dans ce ministère pour que tu arrives là où il est maintenant. Que mon Dieu soit ton Dieu. Tu ne connaîtras pas les combats que je connais. Tu ne monteras pas les montagnes que je monte. Tu n'auras pas les difficultés que j'ai eues. Parce que je suis monté au 7e niveau. Que toi tu montes toujours avec moi. Aujourd'hui c'est un grand jour. Tous tes ennemis, tous tes combats de famille et en dehors de la famille seront sous tes pieds parce que tu entres dans une autre dimension. Maintenant je viens te oindre. Marie-Josée Kaboka, Titia, je verse l'huile de corne, l'huile de princesse,
je te fais princesse aujourd'hui. Je te fais un Dieu aujourd'hui. Parce que la Bible dit, vous êtes de Dieu et vous mourrez comme des hommes. Le parole de ta bouche sera comme le pain. Tes pieds, où tu mettras tes pieds, tu vas gagner et vaincre. Que le ciel te soit favorable. La terre favorable. Que l'onction soit dans ton ministère. Je te vois aujourd'hui. Que l'onction t'accompagne dans ton ministère. Au-delà même de ton ministère. Que tu vois ce que tu n'as jamais vu. Aujourd'hui, je te fais introduire dans une autre dimension afin que mon Dieu soit ton Dieu. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Resakata. Reçois l'onction maintenant. Au nom de Jésus, je déclare. Laisse que l'onction te traverse. L'onction transforme ta vie. L'onction change ta vie. Tu ne seras jamais la même personne. Celui qui se révérera, il verra mon ministère. Il verra mon Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mes victoires soient tes victoires. Que tes pieds marchent. Que tu aies des invitations comme moi. Tu parles comme jamais une femme a parlé. Que tu donnes sa génération. Que le monde sache qui est Dieu que tu parles. Reçois l'onction. Pendant que je parle, l'onction peut toucher aussi ceux qui sont dans la salle. Soyez guéris là où vous êtes par cette onction. Merci Jésus. Alléluia. Dieu de gloire, je bénis ta servante. Je t'impose ma main. J'annule toutes les autres mains sataniques diaboliques. Les malédictions de ta famille, les lois établies, les liens de ta famille. Tout s'est brisé maintenant. Je te fais entrer dans le cours royal. Tu sois une princesse, une servante incontournable. Que mon Dieu soit ton Dieu. Nous t'acceptons aujourd'hui dans le ministère comme pasteur. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous te mettons cette école pastorale. À partir d'aujourd'hui, c'est un symbole du ministère. On t'appellera Pasteur Marie-Josée Tidja. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettez-vous les trois. Nous allons écouter leur déclaration tour à tour. On commence par Papa Jean. Acte de fidélité. Shalom, peuple de Dieu. Voici mon acte d'engagement à la fonction pastorale. En ce jour béni, du 18 décembre 2021, devant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui m'appelle au ministère sous l'autorité spirituelle de mon leader majeur à la personne du docteur Joseph Tidja, je m'engage solennellement à respecter les devoirs de ma charge
et des responsabilités qui y sont attachées. Je m'engage à ne reconnaître que ma responsabilité pour vivre une vie chrétienne victorieuse et à maintenir un niveau de consécration qui fait partie des exigences de ma consécration pour toute ma vie. Et je m'engage à rester fidèle à la parole et à mon Dieu. Amen. Amen. On acclame. On va écouter l'acte d'engagement avec Papa Philippe. Shalom Église. Consécration au ministère pastoral. Acte d'engagement à la fonction pastorale. En ce jour béni du 18 décembre 2021, devant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui m'appelle au ministère sous l'autorité spirituelle de mon leader majeur en la personne du Dr Joseph Ticha, je m'engage solennellement à respecter les devoirs de ma charge et des responsabilités qui sont attachées. Je m'engage à ne reconnaître que ma responsabilité pour vivre une vie chrétienne victorieuse et à maintenir un niveau de consécration qui fait partie des exigences de ma consécration pour toute ma vie. Je m'engage à rester fidèle à la parole et à mon Dieu, à mener une vie de sanctification, à être un pasteur modèle, un pasteur irréprochable, un pasteur exemplaire. Amen. On acclame le Seigneur. On va écouter maintenant les jeunes, les frères. Noblesse Junior. Shalom l'église, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais lire mon acte d'engagement à la fonction pastorale. En ce jour béni du 18 décembre 2021, devant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui m'appelle au ministère sous l'autorité spirituelle de mon leader majeur en la personne de Dr Joseph Ticha, je m'engage solennellement à respecter les devoirs de ma charge et des responsabilités qui y sont attachées. Je m'engage à ne reconnaître que ma responsabilité pour vivre une vie chrétienne victorieuse et en maintenir un niveau de consécration qui fait partie des exigences de ma consécration pour toute ma vie. Je m'engage à rester fidèle à la parole de Dieu et à rester fidèle à Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour lui? Avancez. Ah, je n'ai pas pris acte. Excusez-moi, nous avons pris acte de votre serment. Il nous appartient de prier pour vous, de vous renvoyer à l'exercice de vos fonctions, vos tâches conformément aux dispositions qui ont été proclamées et inscrites dans le ciel. On peut dire Amen. Amen. Alors, nous demandons à tous les hommes de Dieu, femmes, s'il vous plaît, mettez-vous encore debout. Là où vous êtes, tendez votre main. Nous allons prier pour eux ensemble. Nous allons lever nos voix. Nous allons le bénir, vraiment le faire entrer dans le ministère. Prions tous le Seigneur. Mettez vos deux mains, s'il vous plaît.
Reba baba baba. Ende basakata bashi. Reba kaka kaka. Rebo kurubu sondo shikara. Reba kaka bakata basa. Ende baraba baba. Ende basakata bashida. Ende baba baba. Ende bakara basanda. Ende bukurubu sukutu. Reba kaka kaka. Reba sakata bashida. Reba karabu sondo moshika. Au nom de Jésus. Reba karabasa. Shinda bakarabasanda bashikarabasanda Reba karabasakata bashinda. Dieu de gloire, je viens ce soir avec tout mon cœur prier pour mes fils. Je déverse mon cœur. Je déverse l'onction. Je déverse la connaissance de la parole. Je déverse le miracle. Je déverse tout ce que tu m'as donné. Je veux de tout mon cœur que ce soit un jour, un événement majeur pour eux. Papa, à cause de leur fidélité, à cause de leur engagement, leur loyauté, aujourd'hui je viens en tant que sacrificateur, en tant que père pour les bénir. Accepte-les dans ton royaume, qu'à partir d'aujourd'hui, leur identité change. Vous ne connaîtrez pas le combat que j'ai connu. Vous ne montrez pas de montagnes que j'ai montées. Vous ne monterez pas les escaliers que j'ai montés. Vous ne connaîtrez pas les souffrances que j'ai endurées. Vous ne connaîtrez pas les combats à ce degré-là. Parce que j'ai déjà tout fait et vaincu. Et dans mon ministère, dans mon alliance et dans mon onction, vous vivrez sans ces combats-là. Mon Dieu sera votre Dieu. Que mon Dieu vous étonne et vous bénisse. Je viens vous moindre de tout mon cœur. Que l'onction du Saint-Esprit vous touche maintenant, vous bouleverse et vous change. Maintenant, je le verse sur toi, Papa Jean, lui. Excusez-moi. Où sont les femmes, s'il vous plaît, je suis allé trop vite. Où sont les femmes de se consacrer? Montez rapidement, montez rapidement. Montez rapidement. Merci Saint-Esprit. Chaque femme derrière son mari. Le Saint-Esprit sait toujours nous rappeler des choses. Je veux que ce n'est pas que vous priez pour eux, mais pour le soutien de votre ministère, vous pouvez mettre vos deux mains sur leurs épaules. Ce n'est pas que vous priez, mais c'est un soutien. Vous êtes prêts à accepter ce qui va se passer maintenant avec vos maris? Oui, je suis prête. Je suis prête. Oui, je suis prête. Oui, je suis prête. Les femmes sont prêtes pour que leur mari entre dans le ministère pastoral. Ce n'est pas vous. Ce sont vos maris que Dieu a appelés au ministère. Mais vous êtes leur aide pour les accompagner, les soutenir. Je vous ai dit à l'avance qu'il faut faire la différence entre le ministère et la vie de couple. Ne mélangez pas des choses parce que souvent, beaucoup de pasteurs m'ont dit, des fois quand vous discutez un peu, la femme fait le ministère sur la table. Oh d'ailleurs, toi là, même comme on t'a consacré là, je n'étais pas d'accord. Les conflits de couple, c'est à part. Le ministère, à part. Ils sont à la fois vos maris, mais à la fois les serviteurs de Dieu. Ils ne seront pas à vous encore à 100%. Chaque fois que le Seigneur a besoin d'eux, il faut les libérer. Parce qu'ils vont entrer dans une autre école, maintenant, avec le Seigneur. Le Seigneur sera jaloux d'eux. Il faut les libérer quand tu as besoin d'eux et les récupérer quand vous avez besoin d'eux. Je demande maintenant
à tous les pasteurs, je vais les oindre maintenant. Je viens vous oindre maintenant. Je verse l'huile sur Papa Jean. Laisse que l'huile que je verse change ta vie, transforme ta vie. Tu sois une autre personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Et ça traverse ta vie. Je verse sur la vie de Papa Philippe. Bientôt, cette onction t'amène dans le ministère pastoral. Reçois-lui. Sois un prince. Au nom de Jésus. Que l'onction te touche. Je verse maintenant l'huile d'onction qui confirme ton ministère sur le frère Junior. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Je prie maintenant pour vous. Que maintenant je confirme ton ministère pastoral. Quiconque s'élèvera dans ta famille, en nom de ta famille pour te combattre, qui va au ministère. Que mon onction soit sur toi, te couvre, mon alliance et ma grâce. Que mon Dieu de mes genoux, mon Dieu de mes alliances, mon Dieu de mes souffrances, se souvienne de toi au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant. À partir d'aujourd'hui, ta vie change. Je te confirme mon ministère pastoral. Tes combats soient mes combats. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon onction te couvre. Que mon alliance soit sur toi. Quiconque s'élèvera, voie la croix de Jésus. Je te libère de tous les liens de famille au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant. Au nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas les combats. Tu ne connaîtras pas tout ce que j'ai fait. Toi, tu passeras sous mon onction, sous mon alliance. Je te libère de toutes les alliances sataniques de ta famille. Je te consacre, je te reconnais pasteur maintenant. Reçois-lui au nom de Jésus. Maintenant que l'onction du Saint-Esprit soit sur vous, 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 soyez transformé, soit sur vous, soyez transformé, soit sur vous. Reçois! Au nom de Jésus, reçois! Reçois! Reba kaka! Reba dasaka! Reba kaka 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 kaka! Reba sanda bashinda! Reçois encore! Reçois encore! Reçois encore! Reçois encore! Reçois! Reçois! Au nom de Jésus! Que mon Dieu vous bénisse! Papa Jean, nous te consacrons comme pasteur avec cette école pastorale qui est le signe de ton ministère pastoral. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la personne. Papa Philippe, cette école pastorale, c'est le signe de ton ministère. À partir d'aujourd'hui, ta vie a changé. Tu ne seras pas un homme ordinaire, mais un pasteur consacré. Mon fils Junior, je te mets cette école pastorale en signe de ton ministère pastoral à reconnaissance. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera jamais la même. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux?
qu'on va clamer pour le pasteur? Il y a beaucoup d'émotions, acclame pour lui. Merci. Dieu si grand a pu penser à moi que son cher fils est devenu mon frère et que je suis. Est-ce qu'on va clamer pour lui? À lui tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit à lui que tu es mon Dieu d'amour, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Je vous présente. Est-ce qu'on Alors, à toute l'église et toute la foule, l'église, à dater d'aujourd'hui, je vous prie, avant que je vous dise son pasteur, je veux que vous acceptez leur consécration, leur ministère, leur nouvel engagement. L'église, si vous êtes d'accord, à partir de les appeler pasteurs, mettez-vous debout, acclame le Seigneur. Le ciel, écoute-moi. Le ciel, écoute-moi. La terre, écoute-moi. Sous les eaux, écoute-moi. Le monde de la forêt, écoute-moi. Le monde des ténèbres, écoute-moi. Je m'appelle Joseph Titia, docteur Wandindawa. À partir d'aujourd'hui, j'interdis à la terre, ou sous les eaux, dans la forêt et tous les esprits dans les lieux célestes. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez aucun pouvoir sur mes fils et mes filles.
car ils appartiennent à mon alliance et sous mon onction. Je vous interdis, que ce soit la nuit ou le jour, de faire obstacle à leur ministère. Au nom de Jésus, quiconque s'élèvera verra mon ministère. Quiconque s'élèvera verra mon alliance. Quiconque s'élèvera contre eux verra mon onction. Je vous déclare pasteur et je vous présente à la foule. Je vous présente au ciel. Je vous présente dans le monde des ténèbres. Je vous présente sous les eaux. Je vous présente dans la forêt, dans le monde entier, que vous êtes des pasteurs. Et ça va clamer pour eux. Nous donnons d'abord l'honneur à leurs épouses. Passez devant les femmes de quelqu'un. Femme de quelqu'un, passez devant quelqu'un. La première mission en tant que pasteur. Alors, maintenant, regardez vos maris, pas moi. Enlevez vos masques. Embrasse vos maris pour leur nouvelle fonction. Et j'embrasse aussi la mienne. Venez, venez, venez.
Suivez s'il vous plaît. Amen. Amen. Je pense que dans chaque événement où on a marqué un saut, il a toujours été d'habitude de laisser un témoignage, un certificat pour attester, parce que les gens vont poser la question. Vous avez été consacré où et qui vous a ordonné? Souvenez-vous que dans la Bible, il est écrit de qui est-il fils? Amen. Alors j'ai l'honneur ce soir de donner le certificat de consécration d'abord au pasteur. On doit quand même s'habituer, n'est-ce pas? Amen. En même temps. J'ai l'honneur de remettre le diplôme de consécration au ministère pastoral pour Marie-Josée Kaboka Ticha, qui est à présent consacrée pasteur dans leur église, Centre Chrétien Miel, pour en jouir avec les droits et prérogatives qui sont attachés, fait à Renan le 18 décembre 2021. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Pour les mêmes paroles, les mêmes écrits consacrés au ministère pastoral, j'ai l'honneur de donner, n'est-ce pas, les diplômes de consécration au ministère pastoral à notre pasteur Jean Nzangou. Que Dieu te bénisse. Acclamez quand même donc. Aussi, le même honneur m'est accordé pour devant vous honorer aussi un homme qui est consacré au ministère pastoral avec les mêmes paroles, avec les mêmes écrits, au pasteur Philippe Batois Bamba. Que Dieu te bénisse. Enfin, la Bible dit toujours que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais ici, mieux vaut et la fin et le commencement. Alors j'ai l'honneur devant vous de donner, n'est-ce pas, le diplôme de consécration au ministère pastoral à Junior Noblesse Mbango, qui est dorénavant pasteur Junior Noblesse Mbango. Que Dieu te bénisse. Nous voulons finir par des petits cadeaux. Venez. Tiens-moi ça. Je crois que ce soit... Moi je donne ça, toi tu donneras. Alors ici, passez, on doit vous voir. Il faut les 4 pousser un peu là-bas. Je crois que si je vous donne de l'or, vous pouvez le perdre. L'argent, on peut vous le voler. Mais j'ai quelque chose qui peut vous reproduire de l'argent, de l'or et des diamants. La chose qui ne finit jamais, qui est l'alpha et l'oméga. Où tous les secrets du bonheur se trouvent à l'intérieur. Alors ces cadeaux, c'est le cadeau de la parole de Dieu. Garde cette Bible. Et sur cela, j'ajoute cette bouteille qui est l'huile d'onction. Je te donne la parole et l'onction. Dieu travaille avec la parole, avec l'onction. Garde cela jalousement.
je te donne la parole et j'ajoute l'onction. Je te donne la parole et j'ajoute l'onction. Je vais vous expliquer une minute après. La parole et l'onction. Suivez ce que je vous dis. Cette Bible n'est pas pour prêcher avec. Cette huile n'est pas pour utiliser. Allez le mettre dans votre coffre. Les jours où vous serez en jeûne, où vous aurez des difficultés, vous prendrez cette Bible et vous allez dire où est le Dieu de Joseph Titi. Et mon Dieu agira même à n'importe quelle circonstance. Lorsque Élisée a reçu le manteau, les choses sont compliquées. Il a soulevé, il a dit où est le Dieu de mon père? Et le Dieu agit. Gardez jalousement plus que l'or et le diamant. Quand vous serez en jeûne, quand vous serez en déplacement, quand les choses vous compliquent, prenez-moi cette Bible. Prenez-moi cette huile. Appelle le Dieu du docteur Joseph. Il va intervenir. Que Dieu bénisse cette huile et cette parole. Que Dieu bénisse ce beau cadeau au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ce beau cadeau au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ce beau cadeau au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors désormais, habituez-vous à les appeler pasteurs. Il est qui? Pasteur qui? Pasteur qui? Pasteur qui? Pasteur qui? Au nom de ce que vous lirez sur la terre, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Prenez place les consacrés. Asseyez-vous. Vos femmes peuvent retourner à leur place. Restez. Voyez comment ils sont devenus beaux, belles. Ils ont changé d'identité. Désormais, vous devenez des responsables. Désormais, l'ennemi se lève contre vous. Mais il ne vous fera rien parce que l'onction est sur vous. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des cadeaux, vous n'attendez pas après, on nous donne les communiqués. Et puis, mais pour les mesures de Covid là, je crois que peut-être de loin, pas tellement des embrassades qu'après consécration, il y a Covid. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole au modérateur. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs?